On poursuit avec Essilor Luxottica. Forte progression aussi pour le titre du groupe d'optique franco-italien hier, qui s'est envolé de plus 3,78% et semble en phase de reprise, alors que depuis le début d'année, il s'était effondré de moins 33%. Tout à fait, hein, comme vous l'indiquiez, hein, bien Essilor, c'est une tendance baissière, hein. Il faut qu'il remonte à novembre 2025. On était dans la zone des 323 euros et là, on est plutôt dans la zone des 170 euros, ce qui veut dire que l'action a perdu pas loin de 50% de sa valeur, alors que précédemment, c'était un des fleurons de la bourse. Donc, un schéma extrêmement baissier. Et maintenant, je vais zoomer pour regarder ce qui s'est passé plus récemment. Donc, on a eu tiens, mon gap, il est mal placé, je vais le remettre, voilà. Donc, après un dernier gap, un avant-dernier gap baissier, attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Donc, après un dernier gap baissier, une dernière impulsion baissière qui date de la fin du mois d'avril, les cours se sont stabilisés depuis la fin du mois d'avril à l'intérieur d'une zone de range, ici, entre 168,60 et 180,20 euros. Le haut du range est le siège actuel de la moyenne mobile exponentielle 34 périodes qui a fait résistance de manière très propre pendant toute la période de baisse, ce qui veut dire que, on est peut-être au démarrage de quelque chose si on franchit les 180,20 euros en clôture quotidienne. Comme vous l'avez indiqué hier, une très belle séance, hein, une très belle poussée haussière, avec un RSI qui est en zone favorable, avec des volumes qui sont comparables au volume des 40 séances précédentes. Donc, ce que j'attends, c'est la confirmation de la volonté des haussiers, à savoir une clôture au-dessus de 180,20 euros. Alors, toujours pareil, hein, ce que j'appelle une clôture au-dessus de 180,20 euros, c'est une bougie avec un corps vert de taille importante et avec une petite mèche qui montre qui montre la détermination du camp acheteur. Donc, en cas de franchissement en clôture quotidienne des 180,20 euros, je vise dans un premier temps, l'objectif de sortie du range, c'est-à-dire la projection de la hauteur du range vers le haut, c'est-à-dire la zone des 192,15 euros, qui correspond également à une zone de polarité, donc un niveau important, donc un objectif tout à fait important. Et puis, au-dessus, si on va au-delà de l'objectif de la sortie du range, c'est le gap baissier ici, dans la zone des 198,50 euros, gap baissier qui date du 23 avril dernier. Donc, deux objectifs, 192,15 et 198,50. Si on n'arrive pas à sortir du range, si les vendeurs se remanifestent sur la zone des 180,20 euros, le risque, c'est derrière que l'on revienne vers la zone basse du range, c'est-à-dire les 168,60 euros. Et à contrario, si sur cette zone, sur le test des 180,20 euros, j'ai non pas une belle bougie verte telle que je l'ai définie, mais une belle bougie rouge, c'est-à-dire une bougie rouge avec une petite mèche basse et un corps de taille importante, ça montrera qu'il n'y a pas la volonté pour le moment de franchir la zone des 180,20 euros, qui est vraiment la ligne de partage des eaux pour l'action Essilor.